Salut à tous, c'est Apprenti Dog. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler des élevages clandestins. Alors avant que cette vidéo ne commence, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram, Facebook. Mais le plus actif c'est Instagram. Donc n'hésitez pas à aller s'abonner en masse. Je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, activez la notification et partagez le plus important. Si tout ça est fait, on peut commencer la vidéo. Tout simplement, les élevages clandestins. Pourquoi je dis élevage clandestin? Parce que vous en voyez de plus en plus. Regardez la vidéo où pourquoi ne pas acheter son chien sur le bon coin. Je suis désolé. À partir du moment où c'est un site où on peut vendre un canapé, des chaussures, des vêtements, des pots de fleurs ou tout ce que vous voulez, des objets, on ne peut pas mettre ça sur le bon coin. Parce que le chien lui-même n'est pas considéré comme un objet, c'est pas une voiture. Mais malgré ça, sur le bon coin, ils n'ont toujours pas interdit la vente, la mise en vente de chiens et tout ça. Par contre, là où je trouve que c'est vraiment bien, c'est sur Marketplace, que tout le monde doit commencer à connaître parce que c'est beaucoup démarqué en ce moment. Marketplace n'autorise pas la vente d'animal, par exemple, ou après de produits licites, mais ça c'est tout à fait normal. Mais en général, la vente d'animaux est interdite sur Marketplace. Donc là, c'est là que je trouve ça admirable. Et d'ailleurs, si un jour il y a quelqu'un qui travaille là-bas, qui voit cette vidéo, vous avez fait un bon boulot en faisant ça. Parce que on peut pas, comme je viens de l'expliquer à 2 minutes, vendre des objets avec des animaux. C'est pas possible. Et le problème, c'est que quand je vous dis élevage clandestin, faut pas non plus exagérer. Par exemple, si c'est une personne qui fait une saillie avec son autre chien, bon, elle en garde un. Et les 3 autres, admettons, elle les vend, mais qu'après elle n'en fait plus, c'est juste pour en avoir un. Ça, c'est pas de l'élevage. C'est juste, elle l'a fait une fois. Pour que ce soit un élevage, mais vraiment un élevage, il faut que ce soit faire des reproductions 1 à 2 fois par an et tout le temps vendre. Et tous les ans refaire ça. À partir de 2-3 fois qu'ils ont fait des saillies pour seulement les vendre, là, c'est de l'élevage. Et qu'est-ce que j'appelle clandestin? Clandestin, tout simplement. Moi je trouve que c'est clandestin parce que c'est non déclaré. Je suis sûr qu'il y en a la plupart, ils ne respectent même pas des règles d'hygiène. Les saillies, des fois on peut en voir que c'est entre frères et sœurs. Par exemple, le chiot il vient grandir, sa petite sœur, paf, les vieux ils les vendent, oh frères et sœurs, tu vois. Donc à partir de ce moment là, c'est là où il faut interdire tout ça. Parce que on en voit, moi perso j'en ai déjà vu qui faisaient ça entre frères et sœurs et tout ça. Et il y en a, ils disent non, il n'y a pas de consanguinité chez les animaux, mais parce qu'un animal n'en est pas conscient, nous on en est conscient. Si demain vous mettez avec votre soeur, votre bébé ne va pas être très normal, il va avoir un handicap. Et c'est pareil pour les chiens. Après il y a des animaux qui dans la portée qui sont mal formés. Et là, je vous dis pas le carnage de la portée, ça fait un sacré ramdam et c'est déconseillé. Donc surtout, faites attention quand vous prenez un chiot ou un chien qu'ils viennent bien d'une personne professionnelle ou aller dans des fondations. T'as des tonnes de chiens, de chats, d'animaux en général qui n'attendent qu'une nouvelle famille, une nouvelle vie pour les rendre heureux. C'est pour ça que je soutiens tellement à fond ces fondations, la SPA, les 30 millions d'amis et tous les chenils qui offrent une seconde vie à des animaux qui malheureusement leur a pris leur bonheur. Si cette vidéo t'a plu, t'a donné plus d'informations, n'hésite pas à t'abonner comme je te l'ai cité. Et moi je te dis à plus, c'était Apprenti Dog.